Smart ID, c'est notre rubrique consacrée aux startups. Et la bonne idée du jour, elle est signée Antoine Tilleul. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de B2Green que vous avez créé en 2020 avec Adrien Martin. Et avec quelle idée, c'est quoi B2Green ? L'idée première, c'était d'abord de mettre les salariés au vélo. Ouais. Voilà, on l'a vu en Grande-Bretagne, il y avait un marché, ça fonctionnait très bien. Et donc l'idée, c'était de monter une marketplace en premier pour pouvoir équiper les collaborateurs avec l'aide de leur entreprise. Donc voilà Ça, c'était le point de départ. Ensuite, en 6 ans, donc, comment le concept a évolué ? Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, on s'est vite rendu compte qu'il fallait accompagner les salariés de manière individualisée. La marketplace ne suffisait pas. C'est pour cette raison qu'on a monté une équipe d'experts vélo qui s'occupe et qui accompagne et qui lève les peurs de l'ensemble des collaborateurs qui souhaitent se mettre au vélo. En tout cas, il leur manque une petite aide, un petit coup de pouce pour s'y mettre. Donc on a monté cette équipe-là. Et puis avec ça, on a évolué, on a répondu à de plus en plus de besoins en entreprise. Aujourd'hui, en plus d'équiper les collaborateurs, on propose des parkings, on propose du e-learning, on propose des journées vélo. On est en fait le one-stop shop des décideurs en entreprise pour mettre en place un plan vélo, trottinette dans les entreprises. Voilà. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Nos clients, c'est principalement des grandes entreprises. On en a plus de 500 aujourd'hui. On travaille beaucoup aussi avec les acteurs de titres, type Edenred, Worklife, soit ces gens-là, puisqu'ils ont des collaborateurs qui ont des cartes avec un certain montant à dépenser. Et donc, nous, on accompagne ces gens-là. On a des clients dans toute la France. C'est ça l'intérêt. On peut citer BNP, on peut citer un Total. On peut citer KPMG, par exemple, Amazon. Voilà. Ouais. Donc des grosses entreprises, des gros clients. Comment ça marche ? Soyons très concrets. Ça reste une place de marché. Donc vous avez un nouveau client, il va ouvrir un espace à ses salariés pour qu'ils aillent choisir le vélo ou la trottinette avec lesquels ils vont venir travailler, c'est ça ? Oui, exactement. Donc nous, on commence d'abord par mettre en place l'aide financière qui peut être de tout type. Ça peut être forfait mobilité durable, crédit mobilité, ça peut être une aide, une prime pour les collaborateurs pour l'achat d'un vélo. Donc on négocie ça avec les parties prenantes en entreprise et ensuite on ouvre un espace qui est logué aux collaborateurs, donc ils s'inscrivent. Et à partir du moment où ils s'inscrivent, ils ont toute une expérience où on va les accompagner vers le choix de leur équipement, mais aussi la compréhension de la partie financement, puisque c'est une mécanique qui est assez jeune. On a 6 ans, cette mécanique, on va dire qu'elle est apparue à peu près à ce moment-là. Et donc, du coup, on sait tous comment est-ce qu'on se fait rembourser un titre de transport en France. Ça fait de nombreuses années qu'on l'a. En revanche, un vélo par son entreprise, c'est un peu plus nouveau. Donc, voilà, on a un rôle de changement d'habitude global et sur le financier et sur l'équipement. Les freins principaux, c'est quoi ? Le financier, puisque les gens ne savent pas ça va me coûter. Combien ça va coûter au global. Donc, on propose de l'achat, de la location. Qu'est-ce que comment mon entreprise peut intervenir. Et puis aussi, on a les subventions, on a les aides municipales, locales et régionales. Ouais. Et donc, du coup, on va les aider à aller chercher aussi ces aides-là, puisque le vélo et l'équipement qui vont aller prendre sur notre marketplace leur appartient. Voilà, on n'est pas sur du bien de l'entreprise, on est vraiment sur du bien du collaborateur. Donc ça, c'est le premier frein financier. Puis ensuite, il y a toutes les questions qu'on puisse se poser. La sudation, la peur, le dénivelé, la distance. La peur du vol aussi. Le vol, évidemment. Ouais. Et donc, c'est toute une nouvelle pratique qui est assez récente, parce que nous, on a un pays de cyclisme, on n'est pas un pays de mobilité à vélo. Enfin, en tout cas, on l'était avant la révolution industrielle et les voitures. Et là, on revient, et c'est une très bonne chose, puisque c'est très simple. D'ailleurs, je ne veux pas du tout que ce soit politisé. C'est un sujet qui est sociétal, et c'est tout à fait normal, quand on a évidemment les dispositifs qui vont avec, qu'un collaborateur, même un citoyen, puisse se poser la question, est-ce que pour les 5, 6, 7 kilomètres que je vais faire, est-ce que je peux venir à vélo ? Voilà. Ouais. Et on se rend compte, on peut terminer là-dessus, que dans une immense majorité des cas, les trajets domicile-travail sont faisables à vélo, c'est ça ?
Bien sûr. Alors, en ville, c'est une évidence. C'est évident. Quand on est préparé, quand on est accompagné, quand on a les bons tips, quand on accroche bien son vélo, quand on fait attention, quand on respecte le code de la route. Donc ça, c'est très très important. Il y a quand même eu un petit coup de canif sur le budget lié à l'installation de pistes cyclables, puisque le budget vélo a été raboté de 93% en 2026. On ne doit pas laisser les communes rurales hors ville, on va dire, les espaces périurbains sans infrastructure. Et donc, nous, c'est le combat qu'on a aujourd'hui, c'est de montrer que cet écosystème, il a besoin de vivre et surtout, il a besoin d'être financé par le gouvernement. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup, Antoine Tilleul. Bon vent à B2Green. Voilà, à très vite sur notre antenne. Salut.